Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Madame Pageron, donc le proviseur du lycée du Parc des Loges. Heureuse de vous accueillir en visio. Au vu des conditions sanitaires, eh bien, nous sommes contraints de procéder ainsi. Euh, en cette matinée du samedi, pour une première, en ce qui concerne les élèves de terminale, ce sera la seule, mais donc une réunion d'information sur Parcoursup, vous le savez bien sûr. La procédure Parcoursup est incontournable pour nos élèves de terminale, pour vos enfants. Il y a tout un protocole et des règles très strictes à suivre pour que les choses se passent bien dans les meilleures conditions et surtout un calendrier très clair à suivre absolument. Et bien sûr, derrière ce calendrier, il y a l'enjeu du choix des études supérieures pour vos enfants et de leur avenir. Donc c'est à réfléchir, bien sûr, avec lui, avec les professionnels de l'éducation que sont les professeurs et Madame Bidot, psychologue éducation nationale. Je vous incite fortement, d'ailleurs, à ce titre, à vous référer à la rubrique dans l'ENT que tient Madame Bidot à ce sujet. Elle est intitulée Orientation terminale. Qui est très nourrie de différentes informations qui ne manqueront pas de vous aider dans toutes les recherches que vous pouvez faire avec vos enfants en ce qui concerne l'orientation en enseignement supérieur. Je vais laisser bien sûr la parole rapidement à Madame Bidot. Nous avons une heure devant nous, pour essayer de répondre à toutes vos questions. Madame Bidot va vous proposer bien sûr un diaporama reprenant toutes les grandes étapes et toutes les procédures à suivre en égrénant bien évidemment tout au long de ce diaporama différentes informations qui sont absolument indispensables. Je vous souhaite une bonne réunion et n'hésitez pas à faire vos réflexions et à poser des questions sur le chat par écrit. Voilà, par écrit s'il vous plaît. Voilà, bonne matinée et nous sommes tous bien sûr mobilisés comme il se doit sur les choix d'orientation de vos enfants et vous pouvez compter sur les personnels au sens large de l'établissement pour vous aider dans toute cette procédure. Merci messieurs, dames. Alors bonjour à tous, donc je suis Madame Bidot, la psychologue de l'orientation chargée d'accompagner vos enfants dans cet établissement, ainsi que ma collègue Madame Lesage. Donc nous avons indiqué au début de l'année nos modalités de réception des élèves ici en entretien individuel ou au CIO. Donc je vous invite à consulter les actualités et vos mails du début de l'année. Ensuite, à travers cette réunion, mon objectif, c'est vraiment vous donner des points de repère à vous en tant que parent, en tant qu'accompagnant de vos enfants, puisque la procédure Parcoursup, c'est une procédure que votre enfant va devoir mener du début à la fin, en créant son dossier, en effectuant la sélection des vœux d'orientation et en rendant réponse ensuite au mois de juin, en fonction des résultats qu'il aura obtenus. Donc l'idée, c'est de l'aider, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette procédure, pour l'aider à se projeter dans un nouveau départ, dans un nouveau parcours, au-delà peut-être des murs du lycée du Parc des Loges l'année prochaine. J'ajouterais que donc là aujourd'hui l'information que je donne est donc adressée prioritairement aux parents, puisque vos enfants sont en train de composer pour la plupart, je pense. Il faut savoir que techniquement cette conférence sera remise en ligne sur la plateforme du lycée, sur la plateforme YouTube du lycée, de manière à ce que vos enfants puissent aussi réécouter ces conseils. Mais spécifiquement pour vos enfants, il y a des séances qui seront prévues lundi prochain dans l'amphithéâtre au lycée. Il y a différents créneaux, 9h, 11h15 et 15h50. Donc j'avais déjà envoyé des informations concernant ces horaires de séance et j'invite les élèves qui n'ont pas encore pris le temps peut-être de s'inscrire, de se présenter éventuellement à la séance de 9h. Je sais qu'il reste de la place puisqu'on est dans un amphi où il y a au moins 80 places. Et à ma connaissance, hier, on était encore loin d'attendre ce niveau de remplissage. Donc là aussi, j'invite les élèves à s'inscrire pour avoir ces informations. Parce qu'au-delà, au niveau de notre capacité de recevoir les élèves en rendez-vous, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les demandes et on ne reprendra pas forcément tous les points de précision de l'organisation de la procédure. Donc je vous invite vraiment là aussi à revoir les indications que j'ai pu donner à travers les actualités, de manière à ce que vos enfants aient le maximum d'informations sur la procédure.
Alors, quelques conseils pour bien se préparer. Donc, bien sûr, ne pas attendre la dernière minute. Et j'espère que dès à présent, vous avez engagé la discussion avec vos enfants et que vous avez posé quelques hypothèses de vœux d'orientation, de formation qui pourraient l'intéresser au-delà du lycée. Donc, depuis le début de l'année, je vous ai donné aussi un certain nombre de conseils pour justement aider vos enfants à obtenir d'autres informations que simplement celles qu'on trouve sur les sites internet, notamment d'aller au salon, certains ont déjà eu lieu. À noter le prochain salon qui aura lieu à la Faculté des métiers le 12 février, le salon Grand Paris Sud, qui sera une occasion d'avoir un contact avec un certain nombre d'interlocuteurs de formation sur l'agglomération. Il doit y avoir aussi un salon, je crois, le 5 février sur Paris, le salon de l'étudiant, qui peut être l'occasion là aussi de rencontrer d'autres établissements. Donc n'hésitez pas à consulter les sites pour avoir des repères sur les journées portes ouvertes ou les salons. Alors les journées portes ouvertes, certaines ont lieu en présentiel, comme celle aussi par exemple le 12 février à l'Université d'Évry. Mais par exemple l'Université de Créteil, à partir du 5 février de mémoire, ne fera plutôt que des actions en distanciel. Donc là aussi, il est important de suivre sur les sites des établissements que vous avez déjà repérés quelles seront les modalités d'information pour augmenter votre niveau de connaissance sur les filières. Donc il y a un certain nombre de démarches administratives à effectuer aussi, et là aussi vos enfants seront contents d'avoir votre soutien. Alors attendez, je vais revenir parce que je suis passée un petit peu trop vite sur les diapos. Alors, on va revenir sur la diapo encore précédente. Non, celle d'après. Voilà, les coordonnées des représentants légaux. Donc en fait, quand votre enfant crée son dossier, il le crée avec ses identifiants personnels, mais bien sûr, ils ont la possibilité de glisser vos coordonnées en tant que parent, de manière à ce que vous ayez aussi l'information du suivi du dossier de votre enfant. Donc là, je vais vous présenter les différentes phases qui vous conduiront à vous retrouver le 2 juin face aux propositions de réponse qu'on abordera plus tôt. Donc en fait, tout ce travail préparatoire d'accompagnement est indispensable pour se retrouver face à un écran le 2 juin, qui, je l'espère sincèrement, donc sera un écran avec des propositions positives. Donc pour être au clair sur cette procédure et toutes les différentes étapes et les modifications qui pourraient évoluer, je vous invite aussi à suivre sur les réseaux sociaux, notamment la procédure Parcoursup, puisque par cet intermédiaire, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'informations pour comprendre, pour aussi trouver quelquefois des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à suivre, notamment sur Facebook ou Twitter ou Instagram, les conseils qui sont donnés, qui sont souvent très clairs, et quelquefois aussi par le jeu de questions et de réponses que vous trouvez dans les commentaires. Vous pouvez aussi trouver, vous, vos propres réponses. Alors, un point sur le calendrier. Donc, nous venons de terminer pratiquement la phase numéro 1 et nous sommes en plein dans la phase numéro 2 pour les élèves en terminale. J'ajouterais que si vous avez également des enfants en première ou en seconde, n'hésitez pas à les associer à vos démarches de prise en main de cette plateforme, parce que toute la partie d'information, c'est une phase qui est importante pour repérer aussi les cursus qui pourraient leur plaire plus tard. En ce qui concerne donc les enfants qui sont en terminale, depuis le 20 janvier, il est possible de créer un dossier et de commencer à repérer, voire postuler, sélectionner les vœux de formation. La date du 29 mars est donc essentielle. Alors, je suis déjà passée dans certaines classes et je les ai fortement encouragés à se dire qu'il faut en gros qu'au 25 mars, la liste des vœux que vos enfants vont sélectionner soit close. Parce qu'on constate souvent dans les derniers jours, trop d'élèves cherchent à se connecter et la plateforme quelquefois a quelques difficultés. Donc je vous encourage vraiment, notamment à profiter du temps où il n'y aura pas cours. En terminale, je n'ose pas appeler ça des vacances parce qu'en fait, c'est une période intense entre la constitution de ces vœux, la formulation des différents projets de formation motivés, la constitution des dossiers. Ça prend beaucoup de temps. Finalement, maintenant, les élèves n'auront pas à préparer pour le mois de mars des épreuves de spécialité puisque nous venons d'apprendre que c'est reporté au mois de mai. Mais je pense que ce sera quand même une période qui devra déjà commencer à être consacrée aussi à la préparation de ces épreuves par des temps de révision. Donc pour moi, le temps des vacances de février, ce sera un temps important pour bien se poser les bonnes questions, réfléchir aux vœux
que votre enfant souhaite vraiment formuler, puisque au 7 avril, cette procédure de constitution de dossier sera close. Donc ça va être une période assez intense et assez chargée. Alors, dans le chat, je vois un commentaire concernant les réseaux sociaux. Alors, je vous recommande de les suivre. Après, vous pouvez bien sûr trouver d'autres voies d'information. Je me fais le porte-parole de tout ce que je trouve extrêmement important via les actualités que j'indique sur la plateforme de l'ENT. Mais je pense vraiment que les établissements également communiquent beaucoup via leurs réseaux sociaux. Et quelquefois, en créant juste un compte pour voir ce que les établissements produisent, vous pouvez obtenir des informations que vous ne trouverez pas par d'autres moyens. Donc je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, il faut apprendre de toute façon à les gérer, ces réseaux sociaux, mais c'est extrêmement important pour aussi comprendre mieux les contenus des formations. Et si on en est sur les réseaux sociaux, quand vos enfants entreront dans les études supérieures et auront à chercher par exemple des stages en entreprise, on se rend compte en ce moment que gérer ces demandes via la plateforme LinkedIn, ça devient très performant, très rapide, et se constituer déjà un réseau de connaissances professionnelles, c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il faut bien sûr en réfléchir sur les accès que vous donnez à vos enfants sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est un outil qu'il faut vraiment apprendre à utiliser parce que ça permet là aussi d'aller beaucoup plus loin et d'obtenir des informations extrêmement utiles. Alors, je voyais un commentaire sur un problème d'image. Est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'il voit bien le diaporama et que la réception du son est correcte? Ok, donc je vais continuer. Alors cette phase 2, donc vous l'aurez bien compris, je pense qu'en tant que parent, vous êtes un petit peu les maîtres du temps. Donc rappelez à vos enfants et peut-être suivez avec eux l'évolution de la constitution de leurs vœux pour qu'avant la fin mars, il ait fait absolument la sélection de ce qui lui tient le plus à cœur et peut-être aussi avoir une réflexion sur les vœux qu'il faut quand même construire, des vœux de sécurité pour s'assurer une place dans une formation qui aurait quand même un certain nombre d'atouts. Entre avril et juin, c'est une période qui est un petit peu plus calme pour vos enfants puisqu'ils ne sont pas forcément sollicités au niveau orientation, sauf ceux qui ont fait des choix de filière avec des étapes de concours, des épreuves écrites, des épreuves orales qui sont en général très indiquées. Dès que vous constituez le dossier, vous savez clairement quel sera le timing et le calendrier qui sera posé pour les épreuves, les évaluations. Mais la plupart des élèves n'ont rien à faire après le 7 avril. Par contre, à partir du 2 juin, là, il faudra être dans une posture en capacité de répondre aux propositions qui seront faites. Et donc, on verra tout à l'heure en fin de séance les différentes réponses que vos enfants auront à donner en fonction de vos vœux, en fonction de vos réponses. Alors, cette phase d'information, donc j'espère que vous l'avez aussi commencé avec vos enfants. Rapidement, je vous montrerai un certain nombre de ressources que vous avez déjà pu consulter si vous suivez les actualités que j'ai diffusées depuis le début de l'année, puisqu'il y a différentes sources qui sont à disposition pour aider vos enfants. La plateforme Terminal 2021-2022, la plateforme Parcoursup, bien sûr, qui est d'abord un moteur de recherche, qui va vous donner beaucoup d'informations sur les filières. Et ensuite, j'ai repéré, alors là par exemple pour vous montrer l'allure de la plateforme Parcoursup que vous avez déjà visité au moins une fois, j'espère pour vous. C'est un moteur de recherche qui va à chaque fois se présenter sous cette forme. Vous avez systématiquement la carte de France qui va vous permettre de repérer géographiquement l'implantation de tous les établissements. À gauche, vous avez les filtres avec toutes les caractéristiques que vous pouvez poser à la plateforme. Est-ce que vous cherchez des établissements publics privés? Est-ce que vous cherchez des formations uniquement en apprentissage ou uniquement hors apprentissage, donc en statut de formation initiale? Et ensuite, vous avez la liste de tous les diplômes possibles. Donc en fait, l'idée, c'est d'être quand même assez au clair sur le type de formation et le type de diplôme que vous cherchez pour permettre au moteur de recherche de vous proposer la liste qui soit la plus proche de vos intentions d'orientation. Donc à chaque fois que vous mettez un mot-clé et que vous faites une sélection, vous allez voir les propositions de formation évoluer. Et à chaque fois, vous aurez la représentation géographique de l'implantation des formations. Alors, pour vous aider là aussi à vous repérer, avec mes collègues du CIE d'Evry,
nous effectuons une sélection des ressources qui nous paraissent importantes et essentielles pour vous aider dans l'accompagnement de vos enfants. Donc n'hésitez pas à aller sur le site qui s'appelle Padlet CIO d'Evry Post-Bac, qui va vous permettre de repérer là aussi les ressources pour vous aider au niveau des choix d'orientation. Alors, dans la plateforme Parcoursup, il n'y a que 19 500 formations. Donc oui, effectivement, peut-être que vos enfants ont repéré des formations qui sont hors Parcoursup. Mon conseil, c'est quand même de faire des vœux sur cette plateforme pour trouver des formations qui pourraient correspondre au projet de vos enfants. Mais bien sûr, vous êtes libre de soumettre aussi sa candidature à tout autre établissement qui n'est pas dans cette plateforme. Et bien sûr, à la fin des résultats Parcoursup, vous pourrez décider ou non de refuser les propositions de Parcoursup pour accepter les propositions que vous pourriez avoir en dehors de Parcoursup. Par contre, si jamais vous ne faites pas de vœux dans Parcoursup et que votre enfant donc avait construit un projet d'aller dans une formation hors Parcoursup et pour tout un tas de raisons finalement il ne peut plus y aller, c'est peut-être risqué de ne pas avoir fait cette procédure Parcoursup parce qu'il risque de se retrouver sans rien. Donc moi je vous encourage à créer un dossier Parcoursup, à effectuer une sélection de vœux qui pourraient quand même éventuellement lui convenir, tout en effectuant vos démarches personnelles hors Parcoursup. Alors, dernière vigilance sur les formations hors Parcoursup, les calendriers et les procédures de ces établissements sont spécifiques, donc il faut bien vous mettre en rapport avec les écoles pour suivre le rythme qui est imposé et les démarches qui sont demandées. Et aussi attention à la qualité du diplôme et au type de reconnaissance qui va en découler. Alors, donc le site terminal 2021-2022 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là aussi, je vous invite à consulter les différentes rubriques qui vont vous aider là aussi à vous repérer parmi les parcours possibles. Donc vous avez derrière ces différents onglets, notamment le schéma des études supérieures, et puis vous avez un focus sur ces différentes études. Donc là aussi, n'hésitez pas à regarder les contenus de ces différentes formations. Et là, à nouveau, vous avez donc un focus sur la plateforme avec les différents critères qui apparaissent. Alors, à noter, là, vous avez une capture d'écran de ce que vous voyez sur un ordinateur. Quand vous faites la recherche sur un téléphone portable, il me semble que vous n'avez pas la répartition géographique avec la carte. Je vous le dis aussi maintenant avant d'oublier, il est prudent quand vous effectuez des démarches sur Parcoursup dans le dossier de votre enfant de travailler plutôt depuis un ordinateur que depuis un téléphone ou une tablette parce qu'on a constaté qu'il y avait quelquefois des petits problèmes techniques. Donc je vous encourage autant la recherche, vous pouvez la faire, la recherche d'informations, vous pouvez la faire sur tout support numérique. Mais quand vous passez à l'étape de travail vraiment de sélection de vœux, de constitution de dossier, il est préférable de passer par un ordinateur. Alors ce document que j'ai pris dans la plateforme qui s'appelle Seconde Première 2021-2022, je découvre l'enseignement supérieur, me semble intéressant là aussi pour vraiment aider vos enfants et vous aider aussi à vous repérer dans les grandes caractéristiques des différentes filières possibles dans le supérieur. Je pense au BUT, au BTS, au CPGE, aux licences, aux écoles spécialisées, aux écoles de commerce et de management, parce qu'à travers ce dossier, vous avez quelques critères principaux, les caractéristiques principales, et ça peut peut-être vous aider là aussi à vous remettre un petit peu à la page et à comprendre les grandes caractéristiques des informations. Maintenant, ce document ne donne pas la liste exhaustive de toutes les spécialités, donc ce n'est pas le seul document qu'il va falloir utiliser, mais je trouve qu'il a l'intérêt d'être quand même assez synthétique et de rassurer là aussi vos enfants sur l'offre de formation. Alors, donc je reviens sur ce que je vous avais dit sur les réseaux sociaux. Donc moi je trouve que c'est une source d'information à apprendre, à gérer, parce que vous allez avoir beaucoup d'informations. J'ajouterais que toutes les recherches que vous allez faire, n'hésitez pas là aussi à encourager vos enfants à garder des traces écrites. Parce qu'au moment de la constitution des dossiers, vous allez devoir rédiger un argumentaire personnel pour défendre votre candidature. Enfin, je me mets à la place du jeune. Chaque jeune doit écrire un projet de formation motivé. Et c'est intéressant de garder une trace écrite des démarches qu'il a pu faire, les informations qu'il a obtenues en allant sur des salons, en rencontrant des étudiants, en ayant des échanges avec les professeurs. Et ça, c'est vraiment important pour personnaliser sa demande. Et dans l'épreuve du grand oral, il y a aussi un petit moment d'échange concernant le projet d'orientation.
Donc c'est toujours intéressant là aussi de garder des traces au fur et à mesure de ses recherches pour ne pas paniquer quand on est en train de constituer son projet de formation si on ne retrouve plus l'information. Donc là aussi, aidez vos enfants à conserver des traces écrites, à garder aussi des traces de ce qu'ils en pensent, de leur motivation. Ça va les aider pour la suite de la rédaction. Alors je vois une question qui apparaît dans le chat. Je me permettrai d'y répondre peut-être un petit peu plus tard par rapport à la césure, mais je la note. Alors pour revenir donc à cette plateforme, parmi les 19 500 formations, donc vous trouverez un certain nombre de formations dont vous connaissez peut-être les intitulés. Il y a des nouveautés tous les ans. Donc cette année par exemple, il y a les parcours préparatoires au professorat des écoles qui sont recensés. Vous avez aussi une évolution dans les études de santé. Vous avez peut-être déjà entendu parler des parcours PASS et des LAS. Vous avez donc les classes préparatoires aux grandes écoles, les formations comme les BTS et les BUT. Les BUT étant l'évolution des DUT prolongées d'1 an de spécialisation. Depuis quelques années, donc, les formations en soins infirmiers sont intégrées aussi sur la plateforme Parcoursup. Il n'y a plus les modalités de concours comme auparavant. Donc une plateforme qui donne une palette de possibilités qui est très très large. Donc là aussi, l'importance de repérer le format d'études et la spécialité qui pourrait plaire à vos enfants. La sélection qui est importante, enfin l'explication aussi importante, on distingue toujours les formations donc sélectives qui vont regarder donc de très près la qualité des dossiers scolaires et des éléments de motivation, parallèlement aux formations non sélectives comme les licences universitaires. Mais qui dit non sélective ne sous-entend pas qu'on a l'assurance d'être accepté, puisqu'il y a quand même une capacité d'accueil qui est limitée. Donc les dossiers sont aussi traités par rapport à la valeur des notes et des arguments de motivation. Et sur certaines formations, malheureusement, tous les élèves ne sont pas sûrs d'être admis. Donc d'où l'importance de diversifier ses choix d'orientation en termes de diplôme et en termes de lieu de formation. Chaque formation présente dans la parcours est très richement documentée, malheureusement par du texte, seulement du texte. Donc moi je conseille à chaque fois aussi aux élèves de basculer sur le site de l'établissement pour voir peut-être des présentations vidéo, des photos qui peuvent les aider à se projeter dans certaines de ces formations. Donc comme on l'a déjà évoqué, les formations de certaines écoles ne sont pas dans la plateforme. Donc là il faut se renseigner directement sur ces établissements pour trouver la démarche à suivre pour y postuler. Alors, pour chaque formation sur la plateforme, vous avez énormément d'informations qu'il faut là aussi apprendre à décrypter. Donc, ça fait partie des éléments, par exemple, que j'expliquerai précisément aux élèves lors des séances lundi pour qu'ils comprennent les informations qui sont données. Donc, quand vous êtes dans une recherche d'informations, donc là, par exemple, dans la capture d'écran, qui est peut-être pas de très très bonne qualité, mais j'espère que vous arrivez à lire. Donc là, par exemple, j'avais posé l'hypothèse « Je cherche une licence de droit en Île-de-France ». Donc géographiquement, j'ai réduit la carte à l'Île-de-France. Et au niveau des critères, j'ai classé par rapport au taux d'accès. C'est-à-dire que je souhaite connaître les établissements qui sont entre guillemets les plus faciles à obtenir. Donc plus le taux d'accès est élevé, plus les étudiants ont de chances d'être acceptés. Plus les lycéens ont des chances d'être acceptés, d'avoir une proposition positive. Et donc là, vous avez un certain nombre d'icônes qu'il faut aussi apprendre à décrypter. Donc la première proposition qui apparaît dans la licence dans l'université Paris 1, elle apparaît avec un petit écran, puisque ça veut dire que la formation est uniquement en distanciel. Ensuite, si vous descendez, vous avez une autre formation qui est référencée avec un petit logo de couleur. Et ce petit logo de couleur, en fait, est toujours associé aux licences options santé. Donc il faut passer quelques minutes ou quelques heures déjà à effectuer des recherches pour comprendre la signification de ces informations. Donc j'espère que vous avez commencé déjà à regarder avec vos enfants les informations qui étaient disponibles pour les aider à effectuer des choix. Donc chaque formation va vous donner un grand nombre de critères. Donc là aussi, quelquefois pour les élèves, c'est assez rébarbatif à lire. Donc peut-être en effectuant cette lecture à deux, ça pourra les rassurer et les aider à prendre compte de toutes les informations importantes. Pour chaque formation, il est indiqué par exemple la possibilité d'avoir des journées portes ouvertes ou de participer à des journées d'immersion. Et il y a aussi des chiffres d'admission de l'année précédente.
Donc là, oui, je vous ai refait cette capture d'écran en élargissant pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est d'aider les élèves à se repérer géographiquement pour voir quel pourrait être l'établissement le plus intéressant pour lui et quelles seront les modalités de sa vie étudiante s'il choisit une formation plutôt en Essonne, plutôt à Cergy, selon ses choix. Donc une fois que vous entrez dans la fiche d'un diplôme, vous avez ce type d'information, donc qui est quand même assez compact. Donc il faut être patient et prendre le temps de bien suivre toutes les rubriques. Alors par exemple, pour la licence de droit, il est mentionné que les élèves qui postulent à cette formation doivent effectuer un questionnaire d'auto-évaluation. Et donc là, on vous renvoie sur le site de la plateforme Terminal 2021-2022 pour effectuer la passation de ce petit questionnaire dont le résultat en version PDF sera à joindre dans votre dossier Parcoursup. Et donc ensuite, vous avez les informations sur les critères d'examen des vœux, qu'est-ce qu'on prend en compte dans le dossier de vos enfants. Donc il faut vraiment bien regarder toutes les informations qui sont données. Il y a aussi des indications sur les débouchés. Donc ça peut aussi aider vos enfants à formuler leur projet de formation motivée en fonction des idées qu'ils peuvent déjà avoir de ce qu'ils veulent faire au-delà d'une licence. Alors, petit focus au niveau des chiffres. Donc, vous avez un taux d'accès qui est indiqué. On vous donne une idée du profil des bacheliers qui a été retenu. Et quand vous ouvrez les chiffres clés, donc vous avez une idée du nombre de vœux que la plateforme a enregistré l'année précédente. Donc là, par exemple, pour une filière où il y a 420 places, l'établissement a reçu 2150 candidatures. Ces candidatures ont été traitées et analysées et classées. Et en fait, on a proposé en juin, l'année dernière, aux 1545 candidats mieux classés, une proposition pour intégrer la licence de droit. Et en fait, ce sont les lycéens, donc titulaires du bac, qui ont accepté ou non la proposition pour composer la promo de 420. Donc là, on est dans l'exemple d'une formation qui est, d'après moi, relativement facile à avoir, puisque 85% des élèves qui ont postulé ont une proposition positive. Ensuite, c'est eux qui ont décidé d'accepter cette proposition ou d'en accepter une autre si elle leur convenait le plus. Donc là, depuis quelques jours, on a connaissance de la capacité d'accueil de cette année et des éléments de l'année dernière. Donc ce sont des informations là aussi très importantes. Selon les projets de vos enfants, vous pouvez trouver des formations où il n'y a quelquefois que 15% de taux d'accès ou 25%. Donc il sera prudent de trouver quand même quelques formations avec des taux d'accès beaucoup plus importants pour que votre enfant soit en position d'avoir plusieurs oui à la fin de la procédure. Donc voilà la suite des informations qui sont données. Alors pour les parents qui ont aussi des enfants en seconde, vous pouvez aussi déjà repérer par exemple quel profil de lycéen est attendu dans cette formation. Donc pour certaines filières, on donne clairement des indications, des enseignements de spécialité par exemple favorables aux élèves qui choisissent de faire un bac général. Donc là par exemple j'avais pris une formation, ça doit être un BTS dans le secteur commercial. Et là par exemple on indique bien que cette formation est plutôt réservée au bac professionnel. Donc d'autres bacheliers peuvent y postuler mais ils ne seront pas prioritaires. Donc ces informations-là, elles sont aussi importantes pour constituer ces vœux et ces candidatures, les diversifier au maximum. Donc là, sur cette fiche qui doit être un BTS dans le secteur commercial, donc là aussi, on reprend toujours les éléments qui vont être analysés au niveau de la commission et ensuite une idée assez précise des métiers qui pourraient être exercés. Donc cette diapo reprend les informations que je vous ai données. Donc je regarde rapidement si je n'ai rien oublié, mais je pense que j'ai déjà à peu près abordé tous les points. Donc vous aurez bien compris, passer un temps important sur chaque fiche en fonction des projets de vos enfants est nécessaire pour les aider à constituer leur candidature. En moyenne, l'année dernière, on a remarqué que les élèves constituaient au moins 12 vœux dans différentes formations. Donc ça demande un temps de recherche pour repérer les formations qui sont les plus cohérentes par rapport à ces choix. Alors là aussi, pour s'informer,
Cette année, sur la plateforme Parcoursup, il y a des lives qui sont proposés par différents professionnels. Donc ce sont là aussi des sessions qui peuvent vous aider à décrypter certains points. Donc n'hésitez pas, sur le site d'accueil de Parcoursup, il y a les dates des prochains lives qui seront organisés. Donc là aussi, ça peut vous aider à trouver des réponses à vos questions. Alors sur Parcoursup, il y a parmi les 19 500 formations, 6 000 formations en apprentissage, notamment pour des BTS, des BUT ou d'autres titres professionnels. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'un jeune qui souhaite débuter une formation en apprentissage tout de suite après le bac devra gérer tout seul ses démarches de recherche d'employeur, tout en terminant son année, obtenant son bac. Donc là aussi, c'est quand même une forte recherche qui va être à entreprendre dans un secteur économique quelquefois qui peut être un petit peu compliqué pour s'engager avec un jeune pour un contrat de 2 ans ou de 3 ans. Donc là aussi, il est prudent de faire des vœux en formation initiale et bien sûr de faire tous les vœux en apprentissage qui motivent votre enfant. À noter que la plupart des BUT proposent de basculer en apprentissage, par exemple, à partir de la 2e et 3e année. Ce qui peut être intéressant pour se laisser le temps en première année de saisir les exigences de la formation, de débuter au moins par un stage en entreprise, pour ensuite basculer en apprentissage. Alors pour les jeunes qui sont en situation de handicap, il est possible là aussi de le mentionner dans le cadre de sa candidature. Je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez pour vous aider à la réflexion là, des arguments qui sont pertinents à communiquer aux établissements. Ce qui est important, c'est que la connaissance de ces éléments-là vous permettra aussi début juin, si jamais les propositions qui sont faites sont problématiques, par exemple au niveau de l'accessibilité, d'être réexaminées par le biais d'une commission spéciale qui travaille sur les propositions faites aux élèves en situation de handicap. Donc je ne vais pas détailler plus pour le moment, mais si vous avez des questions précises par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Alors donc dans cette phase, dans la phase 2 où nous sommes, c'est le moment donc de créer son dossier et de commencer à formuler ses vœux. Donc là, je vais m'attarder un petit peu plus sur l'organisation des vœux. Donc est-ce que jusqu'à maintenant, la première partie là sur l'information, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a déjà dorénavant des questions? Alors j'en profite pendant que les questions arrivent pour refaire un petit point sur la césure. En fait, pour moi, une année de césure, c'est une année qu'un jeune s'autorise à faire à condition d'avoir déjà programmé dans Parcoursup des vœux d'orientation d'entrée dans le supérieur qui vont être acceptés ou non par un établissement scolaire. Et en fait, quand le jeune fait aussi sa demande de césure via Parcoursup, c'est l'établissement d'accueil qui accepte ou non son projet de césure en étant motivé par des actions précises qu'il va entreprendre. S'impliquer dans une association, effectuer une autre formation ou un séjour à l'étranger, etc. Pour moi, la césure, ce n'est pas la même chose qu'après le bac. Je ne peux pas projeter dans le supérieur et je ne veux pas faire d'études. C'est deux choses différentes. Mais logiquement, quand un jeune suit la procédure de la césure comme elle est indiquée dans les documents Parcoursup, le jeune aura en juin une proposition d'admission qui sera conservée pendant 1 an pour qu'il puisse pendant son année faire autre chose et débuter sa formation l'année suivante. Donc je ne sais pas si c'est précisément à ça que vous pensiez. Là aussi, je vous invite à nous contacter directement pour clarifier ce point, parce que quelquefois, il y a des confusions entre les césures et les années sabbatiques. Donc c'est un petit peu différent. Alors, on va entrer dans la phase 2. Donc cette phase est extrêmement importante puisqu'il va s'agir de bien sélectionner les vœux de formation et d'aider vos enfants à constituer les candidatures pour qu'elles soient reçues par les établissements scolaires. Donc on est dans une procédure uniquement numérique. Tout va se passer par le dossier numérique de votre enfant. Certains d'entre eux ont dû déjà commencer à créer leur dossier. Donc pour créer son dossier, il suffit d'un numéro d'INE, la date de naissance et une adresse mail valide. Alors là aussi, j'insiste là-dessus. Moi, j'invite les élèves à se créer une adresse pro sur un site, un fournisseur d'accès qui est stable, parce que je souhaite à chacun de n'avoir à faire Parcoursup que cette année en terminale et qu'ensuite
leur parcours d'études supérieures soit une entière réussite et ils ne changent pas d'avis. Mais quelquefois, on rencontre des étudiants qui veulent se réorienter. Et si on a créé son adresse mail, si on a créé son dossier avec une adresse mail qu'on n'utilise plus ensuite, qui n'est plus accessible, quand on refait une procédure Parcoursup, on doit tout recréer, tout ressaisir au niveau de ses notes et de ses bulletins. Donc c'est un petit peu long et fastidieux. Donc moi, je conseille aux élèves de se créer un compte, une adresse mail professionnelle, on va dire, qui va servir aussi de lieu d'échange avec la plateforme, puisqu'à certains moments, vous allez recevoir des mails directement. Alors, on peut mettre les adresses mail des parents en plus, mais moi, je trouve que comme c'est une procédure qui est à l'origine gérée par les élèves, c'est bien aussi qu'ils soient responsables de la communication qu'il va avoir avec cette plateforme. Et plutôt que de noyer ces mails dans leur messagerie où ils reçoivent quantité de notifications, ils peuvent peut-être passer à côté de certains mails Parcoursup. Donc c'est peut-être bien de se créer une vraie messagerie pro qu'ils garderont ensuite pour la suite de leurs études et qui leur sera très utile. Au fur et à mesure du remplissage du dossier en ligne, vous allez voir un indicateur là, qui va vous donner une idée de la progression. Donc n'hésitez pas là aussi à suivre ces informations. Et sachez que si vous rencontrez toute difficulté au moment de la constitution de votre dossier en ligne, vous avez toujours en haut à droite un petit onglet qui s'appelle Contact et qui vous permet là aussi d'avoir un échange ensuite avec les personnes du rectorat qui vont gérer le dossier de votre enfant. Donc si jamais vous rencontrez des difficultés ou si jamais les informations qui sont déjà sur la plateforme concernant donc, votre enfant ne sont pas bonnes, n'hésitez pas à consulter, envoyer un mail via Contact en expliquant ce qui ne va pas, de manière à ce que la correction soit apportée. Puisqu'en fait, quand votre enfant va entrer dans la plateforme, son INE, sa date de naissance, vous allez voir qu'il a déjà une existence, puisque les lycéens, les notes de première ont déjà été remontées de l'année dernière. Et là, dans quelques semaines, les notes de leur année de première vont aussi être remontées. Donc votre enfant, il a déjà une existence dans la plateforme. Alors, au niveau des vœux, donc vos enfants vont avoir la possibilité de déposer jusqu'à 10 vœux et selon les formations jusqu'à 20 sous-vœux. Donc là aussi, je vais détailler dans les diapos suivantes parce que ça peut quelquefois paraître un petit peu compliqué. Mais là aussi, au niveau de votre dossier, soyez rassurés. Il y a un petit compteur qui est très clair, qui permet de savoir où vous en êtes. Donc n'hésitez pas là aussi à bien suivre les indications qui sont données. Donc face à cette liste de vœux pour des formations entre guillemets traditionnelles en établissement en statut de formation initiale, vous avez aussi une autre liste de vœux que vous pouvez gérer, uniquement des vœux en apprentissage. Et là, vous avez aussi une possibilité d'établir 10 vœux. Chaque vœu formulé dans la plateforme, alors par vœu, j'entends une formation associée à un établissement physique, géographique, implanté dans une ville, en Île-de-France ou ailleurs. C'est vous qui choisissez. Donc à chaque vœu, votre enfant va devoir motiver sa candidature en rédigeant un projet de formation motivé qui, en général, atteint 1500 caractères maximum. Mais selon les formations, quelquefois, il y a d'autres formulaires qui sont ajoutés avec des questions. Et là, vous avez de nouveaux espaces de 1500 caractères qui peuvent être demandés pour formuler, pour défendre sa candidature. Dans la procédure Parcoursup, vos enfants vont déposer donc un certain nombre de vœux qu'on ne vous demandera pas de classer. Mais par contre, mon conseil, c'est quand même de réfléchir avec votre enfant à ce qu'il veut par-dessus tout et ce qu'il est prêt à demander, les formations dans lesquelles il est prêt à s'engager, mais qui vont peut-être moins lui plaire que celles qu'il met en priorité de sa liste de cœur. Mais il est prudent quand même de réfléchir à ce qui nous plaît le plus, puisque en juin, face aux réponses, il faudra prendre des décisions. Ensuite, parmi les catégories de formation, là aussi, il est prudent de diversifier ses vœux et de répartir ses projets entre des filières sélectives et des filières non sélectives. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'année dernière, en moyenne, les élèves ont constitué 13 dossiers de candidature. Et donc là, l'étape qui est importante jusqu'au 29 mars, c'est vraiment de sélectionner tous les vœux de formation que votre enfant a vraiment envie de défendre. Au-delà du 29 mars, on ne peut pas ajouter de nouveaux vœux de formation. Donc il faut être bien vigilant d'avoir bien sélectionné tout ce qui pourrait lui plaire. En sachant que si finalement dans cette sélection, il a sélectionné par exemple 25 vœux,
peut-être qu'il ne va pas aller au bout des 25 candidatures parce que peut-être qu'il va se rendre compte qu'il avait mis cette formation qui finalement ne l'intéresse plus. Mais si par contre il se rend compte en discutant avec ses copains qu'il a oublié de demander aussi une formation que les copains lui ont expliqué comme étant très intéressante, ce sera trop tard. Donc il faut vraiment être vigilant et regarder à plusieurs fois qu'est-ce qu'on met comme vœu de sélection. Donc finalement, cette année, les élèves n'auront pas à gérer Parcoursup et la préparation des épreuves de spécialité, parce que je trouvais que là aussi c'était une charge de travail qui était quand même très très importante dans un laps de temps assez serré. Mais comme j'ai déposé mon diaporama avant d'avoir la nouvelle hier soir du changement de date, j'ai pas pu le modifier. Donc toutes mes excuses, il y a une petite erreur dont il ne faudra pas tenir compte. Alors, au niveau des vœux, vous allez voir aussi dans les démarches que vous allez pouvoir faire, on vous parle de vœux multiples. Donc en fait, le vœu multiple, c'est la possibilité de postuler à une filière sélective dans des établissements différents. Et ça va compter comme un vœu et 3, 4, 5 sous-vœux. Si vous demandez, par exemple, là, l'exemple qui est proposé, c'est pour un BTS, MCO, on peut le demander dans 3, 4 ou 5 établissements différents. Ça compte comme un vœu, 3 sous-vœux. D'accord ? À chaque sous-vœu, il faudra quand même rédiger un argumentaire spécifique. Alors peut-être que sur une candidature à la même formation dans 4 établissements différents, il va y avoir 90% d'éléments strictement communs. Mais peut-être que selon les établissements, vous allez rajouter une petite phrase qui dit que l'établissement est très facile d'accès pour vous et que vous serez capable d'être à l'heure pendant les 2 années de formation. Ou dans certains établissements, vous pourrez peut-être dire que vous avez visité lors de la journée portes ouvertes et que le projet que les élèves vous ont défendu vous a beaucoup plu. Enfin voilà, il faut garder une part à la personnalisation, mais on peut partir sur un projet relativement commun. Pour les étudiants, pour les élèves intéressés par les formations en soins infirmiers, donc là aussi, quand vous commencez à sélectionner un IFSI, vous voyez qu'il y a une proposition d'élargir à d'autres établissements qui font partie du même regroupement au sein de la même université. Donc là aussi, ça peut paraître un petit peu complexe si vous n'avez pas commencé déjà à regarder l'organisation des IFSI, par exemple. Mais en général, quand on commence à manipuler la plateforme, ça devient beaucoup plus clair. Alors, toujours pour les vœux multiples, les formations concernées par les vœux et les sous-vœux. Donc peut-être que ces intitulés de formation vont faire écho au projet de vos enfants. Donc les BTS et les BUT, les DNMAD, donc les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, les DCG, les diplômes de compta et de gestion, les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, scientifiques, économiques, les formations dans le secteur social, dans le secteur paramédical, avec là aussi des petites règles de limite pour les formations dans le domaine paramédical, pas plus de 5 vœux multiples par filière dans le même établissement. Pour les élèves intéressés par des candidatures post-bac dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, de management, quand on postule à une école qui nécessite de passer par un concours, on vous donne aussi la possibilité de passer, ce même concours vous permet de postuler à d'autres écoles. Donc à chaque fois, là aussi, ça ouvre une arborescence beaucoup plus large de possibilités. Pour les élèves intéressés par les candidatures à Sciences Po ou aux IEP, là aussi, vous avez une procédure de réseau où vous pouvez postuler en passant à la même étape de sélection à des candidatures dans différents lieux géographiques. Pour les parcours PASS en Île-de-France, là aussi, vous avez la possibilité de diversifier vos candidatures sur plusieurs lieux géographiques. Et pour le concours commun des écoles de vétérinaires possible aussi après le bac, vous pouvez là aussi postuler pour une seule école ou pour plusieurs écoles. Donc là, je vous invite vraiment à prendre le temps avec vos enfants de regarder l'organisation de ces vœux qui est très clairement expliquée sur la plateforme. Alors, petit point aussi de géographie. Si vos enfants sont intéressés par des filières sélectives, donc les BTS, les BUT, les IFSI, il n'y a pas de secteur géographique. C'est-à-dire que vos enfants peuvent postuler n'importe où en France. Il n'y a pas de priorisation. Par contre, choisir un établissement hors de sa zone entre guillemets de confort, sous-entendu à plus de 30 km de chez soi, ça aura forcément de l'incidence sur sa vie personnelle et sur sa vie d'étudiant. Donc là aussi, il est intéressant de réfléchir avec vos enfants sur les conditions de vie qui vont les mettre en situation optimale. Donc je pense aux modalités de transport, de vie,
de déplacement. Donc là aussi, quand vous constituez votre dossier Parcoursup, vous êtes aussi invité à travailler sur un dossier social étudiant pour envisager l'aide financière par les bourses et la possibilité de demander aussi un logement étudiant par le Crous. Donc là aussi, c'est important d'effectuer ces démarches de manière à garder toutes les possibilités pour la suite de la procédure. Et d'imaginer aussi peut-être les conditions d'hébergement s'il n'y a pas de proposition possible par le Crous, quel budget est possible pour ces paramètres-là. Alors, je vois justement une question par rapport à l'âge d'un candidat. Alors, à ma connaissance, non. Il n'y a pas de priorisation par rapport à l'âge d'un candidat. Par contre, c'est au moment de la conception des choix que vous réfléchissez avec votre enfant au lieu de formation qui vous semble les plus favorables pour lui. Donc je reviens sur la diapo, sur ce qui était écrit, c'est-à-dire que pour les filières sélectives, c'est vous qui faites la sélection du BTS, du BUT dans l'établissement qui vous intéresse. Donc ça peut être rester dans l'Essonne, ouvrir à un des départements d'Île-de-France ou demander carrément une ville en province. Par contre, pour les licences, les formations non sélectives comme les licences, là, les élèves qui passent leur bac à Évry sont prioritaires dans toutes les universités en Île-de-France. Pas spécifiquement dans les universités du département 91, mais ils peuvent demander toute formation en Île-de-France. Ils peuvent aussi, s'ils sont intéressés, demander certaines licences en région, mais ils ne seront pas prioritaires. Mais ils peuvent quand même le demander. À chaque fois, quand vous créez votre dossier et que vous faites une sélection, par exemple, d'une licence, on vous indique si elle est dans votre secteur ou pas. Donc là, j'ai déjà donné ces éléments-là. Alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de vœux et de sous-vœux, on est bien par exemple sur un BUT technique de commercialisation, je peux le demander dans 4 établissements géographiquement différents, c'est un vœu, 4 sous-vœux. Par contre, la règle au niveau des licences universitaires, c'est une licence dans une université, c'est un vœu. Donc si je sais que je veux faire par exemple une licence de droit, si je demande une licence de droit à Évry, c'est un vœu. Une licence de droit à Panthéon, Paris-Assas, sur le site de Melun, c'est un deuxième vœu. Si je demande une licence de droit à Panthéon, Paris, c'est un troisième vœu. Donc il faut vraiment bien regarder là aussi la comptabilité de ces vœux. Donc on peut aussi demander un vœu dans une autre académie, un vœu de licence dans une autre académie, mais on n'est pas prioritaire. Alors, petite précision, si jamais certains enfants ont des parents qui vivent dans 2 académies différentes, par exemple, papa est à Évry et maman est à Toulouse, par exemple, il faut savoir que si les 2 parents ont une existence d'empronote, qu'ils reçoivent chacun un bulletin à leurs adresses relevant d'Évry ou de Toulouse, les élèves auront accès dans Parcoursup à des formations autant sur l'Île-de-France que sur l'Académie de Toulouse, pour des vœux en licence. Donc les 2 possibilités géographiques là sont acceptées. Mais il faut vraiment que les 2 parents aient une existence d'empronote. Donc si jamais certains d'entre vous sont dans cette situation, là aussi il faut veiller à ce que les 2 parents soient connus dans Parcoursup pour que l'enfant ait possibilité de demander sur les 2 zones géographiques. Alors au sein de la procédure Parcoursup, vous avez donc différents onglets qui sont indiqués. Donc là j'ai gardé cette fiche qui vous donne justement une idée des différentes possibilités. Donc tout à l'heure on parlait de la césure, vous voyez qu'il y a très clairement ici une procédure à suivre en entrant dans cette rubrique avec différentes pages ensuite qui vont être proposées. Et donc là, par exemple, un élève qui formulerait un projet d'une classe prépa à Rennes peut donc faire le choix de la formation avec ou sans internat. Donc là, il s'agit d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc là, le fait, par rapport aussi à la question qu'on a eue sur la géographie, ou sur la distance par rapport à l'âge, un élève doit indiquer à quelle distance il habite de l'établissement pour avoir aussi une priorité sur le traitement de son dossier en internat,
quand il y a un nombre de places qui est limité. Donc jusqu'au 7 avril, il va falloir passer du temps sur la constitution du dossier et remplir toutes les rubriques qui sont indiquées, de manière à ce que le dossier soit complet, puisque ce sont ces informations qui vont arriver par voie numérique aux établissements auxquels vos enfants ont postulé. Donc il est important de prendre le temps de bien rédiger toutes les rubriques. L'attention sera portée sur des rubriques comme le projet de formation motivée, de constituer aussi dans sa candidature, de mettre à disposition toutes les pièces qui peuvent être demandées, les questionnaires d'auto-évaluation, la constitution des dossiers artistiques si vous êtes sur des formations comme les DNMAD, où il y a des books souvent à constituer. Dans le dossier Parcoursup, dès le départ, vous pouvez aussi remplir les rubriques qui s'appellent activités et centres d'intérêt. Même si elles sont facultatives, c'est quand même un espace de liberté intéressant pour les élèves pour valoriser toutes les pratiques qu'ils peuvent avoir à l'extérieur du lycée. Je pense à des activités culturelles, sportives, à l'implication dans différentes associations, dans différents projets. Ça fait part là aussi d'éléments qui sont très importants pour certains établissements. Il s'agit de remplir une seule fois ces activités et centres d'intérêt et c'est à disposition de tous les établissements. Pour certaines formations, il faut payer des frais de concours. Donc là, on vous demande directement via la procédure Parcoursup de procéder au paiement des frais. Alors ça doit être par carte bancaire ou il y a d'autres moyens de paiement. Parce que si bien sûr vous ne faites pas cette démarche-là, l'enfant ne sera pas convoqué aux procédures suivantes de sélection qui peuvent être des épreuves écrites ou des épreuves orales. Et bien sûr, ces frais engagés ne sont pas remboursables, que votre enfant soit accepté ou non, qu'il accepte ou non la proposition. À la fin de toutes les informations que vous avez remplies, quand vous êtes prêt à quitter la procédure, vous avez une rubrique qui s'appelle « Ma préférence » qui va être aussi à remplir. Et là, vous allez indiquer, parmi l'ensemble des vœux que votre enfant a effectués, qu'est-ce qui lui tient le plus à cœur. Et ces informations-là seront traitées à la fin de la procédure par la commission d'accès aux études supérieures si jamais il ne reçoit pas de proposition positive. Mais ces informations-là ne sont pas connues de chaque établissement auquel il postule. Et donc le délai extrêmement important, le délai limite, c'est le 7 avril 2022 à vraiment à la fin de la journée. Donc là aussi, mon conseil, c'est de se dire qu'au 2 avril, 3 avril maximum, on a effectué un maximum de ces démarches pour être tranquille sur les derniers jours, parce que la plateforme est toujours très très saturée en fin de parcours. Alors là, un dernier petit aperçu sur cette rubrique préférence. Alors c'est un espace libre de rédaction. Donc les élèves peuvent choisir de mettre premier vœu, de mettre un ordre où ils disent voilà, en premier moi je veux ça, en deuxième je veux ça, etc. Ou de rédiger comme ils le souhaitent leur argumentaire pour expliquer pourquoi ils préfèrent plutôt telle formation que l'autre. À noter, j'avais pas pris de capture d'écran du projet de formation motivée, mais il faut vous imaginer que c'est exactement ça, cette configuration-là. Donc vous allez devoir rédiger en 1500 caractères les arguments pour défendre votre candidature. Je mettrai prochainement sur l'onglet Actualité des fiches pour vous aider à rédiger ces projets de formation motivée. Volontairement, je ne parle pas de lettre de motivation, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau de la forme. Et puis c'est beaucoup plus restreint au niveau du nombre de caractères. Donc je vous donnerai dans la semaine accès à cette actualité pour vous aider là aussi à rédiger avec vos enfants. Alors, concernant les dernières annonces qu'on a vues hier soir, d'après ce que j'ai vu, les épreuves de spécialité n'auront pas lieu avant la remontée des notes de Parcoursup, donc on ne tiendra pas compte des résultats aux épreuves de spécialité finale. Par contre, j'ai compris qu'on tiendrait compte des moyennes, soit du premier semestre ou des 2 premiers trimestres de l'année de terminale. Donc voilà, moi, ce que j'ai compris. Donc vos enfants ont encore quelques semaines pour se défendre et pour obtenir les résultats qui seront les plus valorisants pour leur candidature et bien sûr pour l'obtention du bac. Alors,
Donc la rubrique facultative, mais moi j'ai ajouté fortement recommandé, parce que moi je le vois vraiment comme un espace de liberté, donc qui est très important pour que l'élève valorise au maximum sa candidature. C'est moi qui ai la main ou pas? Mince. Alors, donc ce qui est très important là aussi, c'est de montrer, de proposer à vos enfants de faire valoir toutes les expériences qu'ils peuvent avoir faites. Bon, même si leurs années de lycée là, a été quand même très contrariées par la crise Covid, mais on sait aussi que certains, pendant cette crise-là, ont été capables de trouver des capacités créatives, leur capacité à s'investir. Donc il faut vraiment faire ressortir aussi ces éléments-là qui peuvent être extrêmement valorisants. Dans un autre établissement où je travaille, je rencontrais une jeune fille qui me montrait que pendant le confinement, elle s'est mise à faire des vidéos qu'elle a postées sur les réseaux sociaux, où elle parlait par exemple des recettes de cuisine qu'elle faisait. Donc en fait, toutes ces activités qui montrent une implication, qui permettent de développer des qualités personnelles, sont toujours extrêmement intéressantes. Et ça peut être un atout pour se démarquer, pour mettre en avant des qualités qu'on ne voit pas apparaître dans ces bulletins, dans ces appréciations. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour certains vœux, notamment dans le domaine du droit et des sciences, quand on postule à des licences, on vous demande obligatoirement de joindre des attestations. Donc là aussi, moi j'encourage les élèves à les passer le plus rapidement possible. Dans le domaine scientifique, l'élève choisit sur quelle matière il souhaite que ce soit abordé. Ça ne prend pas énormément de temps, mais pendant les vacances, je pense que c'est un moment intéressant pour se poser et pour peut-être passer 1 heure à effectuer ces auto-évaluations, de manière à avoir le document nécessaire pour le joindre à la plateforme. En sachant que ce qui compte, c'est d'avoir la preuve qu'on a fait cette auto-évaluation, mais le résultat en lui-même n'intervient pas dans la sélection du dossier. Alors concernant la question sur les critères de sélection, moi ce que j'ai compris hier, c'est que les enseignements de spécialité, ce sont les notes, les moyennes des notes de première et de terminale qui seront prises en compte. Mais par contre, toutes les moyennes des autres matières peuvent être prises en compte dans la procédure Parcoursup selon les filières qui sont demandées. Et donc, il était annoncé aux élèves, mais je pense que depuis la seconde, c'est quand même une information qu'on a fait passer aux élèves, que toutes les notes obtenues au lycée, dès la première, sont importantes pour la suite, déjà pour l'obtention du bac, bien sûr, mais aussi pour son entrée dans le supérieur, puisque en fonction de ce qu'on souhaite faire, toutes les notes sont prises en compte. Par exemple, beaucoup de formations accordent beaucoup d'importance aux notes obtenues au bac de français. Alors, le lycée va aussi apporter des éléments donc, dans la constitution de la candidature de vos enfants, puisque donc, les bulletins de première et terminale vont être remontés automatiquement. Et pendant le 2e conseil de classe, des éléments seront apportés en complément sur la fiche à venir, qui sera disponible pour les élèves à partir du 2 juin. Et dans ce document, là aussi, il y aura un avis sur le choix d'orientation et puis différentes compétences qui sont appréciées par l'équipe, les méthodes de travail, l'autonomie, la capacité à s'investir et l'esprit d'initiative. Donc, si on récapitule, l'accompagnement en tant que parent que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'aider vos enfants au niveau de la constitution des projets de formation motivés et de la rédaction de la rubrique activités et centres d'intérêt. Ce sont vraiment ces éléments-là qui sont essentiels. De même, pour certaines formations, donc les pièces complémentaires qui vont être adjointes, je pense aussi, par exemple, les élèves qui ont des pratiques sportives importantes et qui visent des filières comme les licences de STAPS, par exemple. C'est intéressant d'avoir des courriers, des documents qui parlent par exemple des diplômes que vos enfants ont pu avoir dans le domaine sportif, des attestations d'avoir suivi des formations d'arbitrage, de juge, etc. Ce sont des éléments qui sont pris en compte. Ou le fait d'avoir participé, d'être jeune sapeur depuis plusieurs années par exemple, ce sont des éléments qui sont valorisés. Et donc, vous n'avez rien à faire de votre côté.
les notes vont remonter automatiquement, les notes de première et de terminale, et la fiche à venir. Alors, petit détail pratique, ce n'est pas parce qu'on est rapide dans la constitution de son dossier qu'on a une priorité là aussi par rapport aux réponses. Vous ne pourrez pas valider vos vœux avant la remontée de tous ces documents, donc avant le 2 avril. Mais par contre, il est prudent de ne pas attendre le 2 avril pour se mettre vraiment dans la constitution de ces candidatures. Alors, concernant les vœux en apprentissage, vous pouvez constituer là aussi 10 vœux. Il n'y a pas forcément de limite. La limite du 2 avril ne s'applique pas, ou du 7 avril ne s'applique pas. Mais par contre, ce qui compte, c'est la capacité à donner un contrat d'apprentissage, parce que tant que le jeune n'a pas reçu de contrat d'apprentissage, il ne peut pas considérer être accepté dans la formation. Et l'obtention d'un contrat d'apprentissage dépend de la capacité de votre enfant à démarcher des entreprises, à se présenter avec souvent un CV, une lettre de motivation, à passer par un parcours de sélection qui peut être spécifique et plus ou moins long selon les entreprises. Alors là, j'en ai fini de la partie présentation donc de la démarche de constitution des dossiers. Et là, je m'apprête à parler de la procédure de réponse. Donc, est-ce qu'avant que je passe à cette procédure, il y a encore quelques questions ou je continue sur la phase réponse? J'attends vos suggestions. Donc, vous comprendrez l'importance d'accompagner et de soutenir vos enfants parce que c'est une procédure qui est quand même assez longue, assez exigeante et qui leur demande d'avoir une capacité à se projeter. Et on rencontre des élèves qui ont plus ou moins de mal à se projeter dans des formations qui les amènent à prendre des décisions sur de nouveaux paramètres aussi auxquels ils n'étaient pas habitués à prendre en compte. Alors, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au 29 mars, donc vous aidez vos enfants à faire le choix de toutes les formations qui pourraient leur plaire. Ensuite, vous avez jusqu'au 7 avril pour vraiment finaliser les candidatures. Ensuite, vous êtes relativement tranquille jusqu'au 2 juin, sauf ceux qui ont fait le choix de procédures sélectives avec différentes étapes de concours. Mais sinon, donc, le moment qui va être important, c'est la phase de réponse. Alors, à ce jour, on n'a pas encore toutes les indications précises de la forme, des délais à tenir, mais je suis en capacité de vous donner quand même quelques conseils et points de repère. Il sera toujours temps, bien sûr, de vous envoyer les documents beaucoup plus précis de cette phase réponse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vœux auxquels vous postulez dans Parcoursup donneront lieu à une réponse le 2 juin. Et donc la première phase de réponse s'étale entre le 2 juin et le 15 juillet. Donc à partir du 2 juin, vos enfants vont se connecter sur la plateforme et face à chacun de leurs vœux, ils auront une proposition de réponse que je vais vous présenter ensuite. Et bien sûr, cette réponse sera en attente des résultats du bac, puisque si malheureusement un enfant n'obtient pas le bac, il perd le bénéfice de sa place dans le supérieur. Par contre, s'il obtient le bac et qu'il a déjà eu une réponse favorable, il devra donc effectuer sa procédure d'inscription avant le 15 juillet. Il y aura aussi à partir du 23 juin une phase d'admission complémentaire qui permettra aux élèves de postuler à nouveau sur d'autres formations, là il reste de la place, si les réponses qu'ils ont reçues sont très décevantes et ne lui permettent pas d'espérer une place là où il veut. Donc, ce qui va être le plus simple, c'est que je vous présente directement les choix possibles. Donc en fait, les établissements auront travaillé pendant tout le mois de mai à trier, analyser la qualité des dossiers. Et en fait, face aux vœux que vos enfants auront formulés, pour les filières sélectives, vos enfants pourront voir face à leurs vœux un oui, ou un oui en attente d'une place, ou un non. Alors le non, je pense que c'est la réponse la plus décevante qu'un enfant peut avoir, mais malheureusement, ça peut arriver. La réponse qui fait plaisir, c'est le oui. Alors le oui peut être face à plusieurs vœux. De même, pour les filières non sélectives, vos enfants seront face à des oui ou des en attente d'une place, mais les filières non sélectives ne refusent pas explicitement. D'accord ?
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que face à ces propositions de réponse, vos enfants doivent effectuer des choix. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si heureusement vos enfants ont plusieurs oui, ils vont avoir un délai limité pour n'en accepter qu'un. Donc là aujourd'hui, la durée de temps de réponse de la première phase, elle ne nous est pas encore clairement posée, mais on peut partir dans l'idée que vous aurez au moins 4 jours de réflexion, mais de toute façon, ce sera indiqué très clairement la date jusqu'à laquelle vous devez rendre réponse. Donc en admettant que le 2 juin, votre enfant a 5 oui, on va lui dire par exemple qu'il faut en retenir un seulement jusqu'au 5 juin. Donc le conseil là aussi que je donne aux élèves à chaque fois, c'est de ne pas se précipiter à rendre réponse tout de suite. Il faut se poser, il faut en discuter avec ses profs, ses parents, ses amis, pour choisir quelle est la formation qu'on retient, parce qu'une fois qu'on en retient une et qu'on annule les autres, on ne peut pas faire de retour en arrière. Donc il faut vraiment bien se poser la question de ce qui nous intéresse le plus en juin. Donc une fois qu'on a décidé du oui qu'on gardait, il faut aussi regarder les propositions en attente, puisque quand on est en attente, c'est que potentiellement l'établissement est intéressé par votre candidature, mais qu'il y a de meilleurs dossiers pour l'instant qui sont en train de réfléchir à l'idée de garder ou pas la place. Et quelquefois, ça va très très vite. Les listes, elles descendent très très vite. Donc si parmi les vœux que votre enfant auquel a postulé votre enfant, il y a plusieurs oui en attente, la question à se poser, c'est est-ce que ça m'intéresse plus que le oui que j'ai conservé ? Si les oui en attente me concernent plus, m'intéressent plus, je les garde en attente. Par contre, si les oui en attente m'intéressent moins que ce que j'ai conservé en oui, je peux les refuser, de manière à ce que ces places soient proposées à d'autres élèves plus intéressés. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que ce que je conserve en attente me plaît vraiment plus que ce que j'ai accepté ? Ou est-ce que je peux me permettre de les supprimer ? Et là aussi, bien sûr, tant que le vœu est en attente, la procédure suit son cours et le oui en attente peut devenir un oui. Et ce oui est à nouveau à mettre en balance avec le premier oui que j'ai conservé. Et une fois que j'ai fait le choix d'un des deux oui, à nouveau, je ne peux pas faire machine arrière. Donc il faut bien réfléchir à chaque fois au oui qu'on conserve. Donc je ne sais pas si c'est clair jusqu'à présent, cette procédure. Donc le conseil là aussi, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion et de bien respecter le délai de réponse qui est donné. Donc au départ, la première phase de réponse, ça peut être 4 ou 5 jours, et après ce sera un temps beaucoup plus restreint. Donc vous recevrez régulièrement des SMS vous disant qu'il faut aller sur votre dossier, des mails disant qu'il faut aller vérifier votre dossier, parce que ça peut aller très vite. Là, les délais sont en train d'être revus de manière à ce que la procédure elle soit plus dynamique. Parce que dans les années précédentes, on constatait quelquefois que beaucoup d'élèves gardaient beaucoup de vœux en attente, même si quelquefois ce n'était pas forcément ce qui leur plaisait le plus. Donc ça perdait un petit peu de la dynamique dans la procédure. Donc là, en instaurant des temps de réponse plus courts, ça va insuffler une autre dynamique. Donc le principal, c'est que vos enfants se questionnent bien à chaque fois de ce qu'ils retiennent en oui et de ce qu'ils conservent en attente parce que ça leur plaît plus que les oui. Et pour les formations en apprentissage, vous avez toujours un oui sous réserve d'avoir un contrat. Et certains établissements peuvent aussi refuser la candidature de votre enfant s'ils estiment qu'il y a des points qui ne sont pas satisfaisants. Mais face à un non, vous n'avez pas d'explication, vous ne savez pas pourquoi votre dossier n'est pas retenu. Donc l'information pour les réponses par SMS, par mail. Donc il est prudent de suivre de près ces réponses, mais en sachant que les réponses sont actualisées qu'une fois par jour. Donc il ne faut pas non plus être trop inquiet et se connecter 4 fois par jour en espoir de voir les réponses évoluer. Alors les formations qui ont donné lieu à un concours sont soumises aussi aux mêmes propositions de réponse que les autres formations. Donc oui, un jeune qui a passé un concours pour intégrer une formation dans Parcoursup aura la réponse via Parcoursup. Donc vous avez ensuite dans les diapos l'explication que je vous ai donnée à l'oral. Donc vous pourrez la consulter à nouveau si j'ai été trop rapide et que vous n'avez pas tout saisi.
Donc vraiment, le point de vigilance, c'est quand une proposition est acceptée, vous perdez définitivement les autres. Donc ensuite, il faudra attendre la suite de la procédure pour confirmer son inscription. Alors la situation qui est en général la plus inconfortable pour les élèves, ce sont les élèves donc, qui doivent supporter un non, et ensuite ce sont ceux qui ont des vœux en attente. Puisque quelquefois, on a beaucoup de vœux qui sont en attente, et on ne sait pas combien de temps il faudra pour que le en attente devienne un oui. Alors vous avez des indicateurs chiffrés qui apparaissent, mais qui ne sont pas toujours faciles à lire et très rassurants. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que rassurez-vous, la procédure, elle évolue, et on voit que les dossiers remontent très très vite. Donc il ne faut pas se décourager. Alors, sur la diapo de départ, il y avait une information que moi j'ai modérée en ajoutant une petite phrase en rouge, parce que pour moi, un lycéen ne doit pas recevoir que des réponses négatives, puisqu'il est prudent de demander quelques vœux de licence non sélective. Et je vous ai dit tout à l'heure, une licence ne refuse pas un élève. Par contre, par le taux de classement, quelquefois on n'est pas sûr d'avoir sa place, mais on est en attente. Et ça peut évoluer. Mais un lycéen qui fait le choix de ne faire que des vœux en BTS ou en BUT prend le risque, si son dossier n'est pas à la hauteur des exigences des établissements, et puis si son dossier n'est pas aussi bon que d'autres dossiers qui ont été transmis à l'établissement, il peut se retrouver avec un avis négatif. Et là, si ce jeune se retrouve dans cette situation-là, dans cette situation-là, il est prudent de lui demander de se rapprocher de nous au niveau des CIO. Mais à mon avis, il faut dès le départ diversifier ses choix pour ne pas se retrouver dans cette situation très inconfortable. À partir de fin juin, vous aurez aussi une phase complémentaire qui permet à nouveau de formuler des vœux, mais sur les places vacantes. Mais on ne peut pas avoir la certitude qu'il y aura forcément des places vacantes là où vos enfants avaient envie d'aller. Et bien sûr, même si un établissement qui correspondait aux vœux de votre enfant a des places vacantes, si votre enfant a été refusé, il ne peut pas y repostuler. Donc là aussi, il y a une petite explication sur la suite de la procédure. Dès le 2 juin, donc, ils peuvent demander un accompagnement ou définir un nouveau projet, mais la phase complémentaire n'assure pas forcément d'avoir des places partout où on le veut. Alors, on n'oublie pas l'étape d'inscription administrative. On ne se précipite pas à partir trop vite en vacances, parce qu'il faut vraiment confirmer son inscription et faire la démarche jusqu'au bout. Donc en général, une fois que vous avez accepté une proposition dans le site Parcoursup, vous savez exactement quelles sont les modalités d'inscription. Est-ce que c'est une procédure en ligne? Est-ce qu'il faut se déplacer physiquement? On demande aux enfants de se connecter sur le site de la CEVEC pour payer l'inscription à la CEVEC pour ensuite continuer la suite de la procédure. Donc là aussi, il faut bien respecter toutes les indications qui sont données sur le site de manière à ne pas rater d'étape. Donc pour des élèves malheureusement qui n'auront pas de solution, il y a la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va proposer, en fonction des places vacantes et des projets de vos enfants, des places sur d'autres formations. Et ça, c'est une procédure qui se déclenche à la fin de l'année scolaire, jusqu'au début septembre. Donc pour conclure, pour éviter de se retrouver dans la situation inconfortable de solliciter la KS, ça se joue dès maintenant, en aidant vos enfants au maximum à prendre connaissance de la procédure, en effectuant les recherches là aussi précises pour repérer toutes les formations qui pourraient les intéresser. Comme j'ai indiqué en vert, cette année en terminale, c'est la première tentative de Parcoursup. Ce ne sera peut-être pas la seule. Peut-être qu'il faudra reconduire l'année prochaine une démarche si malheureusement le démarrage en supérieur ne se passe pas comme prévu, s'il y a une déception, si finalement un nouveau projet émerge, sachez qu'il sera possible à nouveau de postuler. Mais par contre, vos enfants seront toujours dépendants de leurs résultats de première et terminale. Donc là aussi, il faut vraiment qu'ils s'investissent au mieux dans cette année pour avoir le dossier qui soit le meilleur possible pour leur première entrée dans le supérieur, voire pour une réorientation.
Donc quelques ressources que vous avez déjà dû voir passer. Il me semble que cette brochure a été distribuée aux élèves. Ils en ont reçu un exemplaire papier. Vous avez aussi le calendrier que je vous avais mis au début de l'année dans les actualités de l'ENT, qui vous reprend là aussi les grandes étapes à bien respecter. Je vous ai mis aussi le lien il y a quelques jours, et c'est aussi un document que vous trouvez dans les rubriques du Padlet, Entrée dans le SUP. Alors dans ce document qui fait une petite vingtaine de pages, vous avez les grandes caractéristiques des formations, donc qu'est-ce qu'une licence, un BTS, un BUT, etc. Donc là aussi, ça vous aide à revoir les grandes caractéristiques des formations, mais sans donner de précision géographique. Vous allez aussi avoir prochainement, nous en avons reçu la livraison hier au CIO, les brochures qui s'appellent le guide de la procédure 2022, mais je vous l'avais mis aussi en ligne dans une actualité. C'est le document qui était disponible si vous avez visité le salon à la Villette le 7 et 8 janvier. Ce guide est à disposition et sera distribué à tous les lycéens. Donc le petit coupon pour le salon, le salon de l'étudiant qui aura lieu donc à Évry le 12 février et aujourd'hui à Savigny-le-Temple. Donc c'est une occasion là aussi de rencontrer les responsables de formation de nos établissements. Pour certains élèves là aussi qui ont envie de s'investir dans leur démarche d'orientation, et je pense aussi si vous avez des enfants en seconde et en première qui ont le luxe d'avoir encore le temps de réfléchir, il y a des MOOC, donc des cours en ligne, qui permettent là aussi de se préparer au niveau orientation. Il y a un MOOC par exemple pour aider les élèves à travailler leur dossier pour intégrer un BUT. Et il y a aussi, donc là il y a un MOOC qui s'appelle La Fac Est pour moi. Il y en a un autre sur mes études de santé. Il y a une autre thématique aussi pour l'économie ou le droit à l'université. Donc ce sont des ressources intéressantes quand on a le temps de s'y plonger, parce que ça demande quand même un investissement de quelques heures. Mais ça peut vraiment aider là aussi les élèves à se projeter dans ces formats d'études. Donc n'hésitez pas à les consulter. Alors d'autres ressources, si vous cherchez des documents beaucoup plus pointus, mais en fait, moi, c'est là que je prends mes documents que je décide ensuite de vous adresser. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller sur Eduscol, mais si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment toutes les informations, n'hésitez pas, c'est tout public, c'est accessible à tout public. Ensuite, donc pour la question sur la césure, en fin de diaporama, il y a des petites précisions. Donc si la personne qui a posé la question tout à l'heure a encore des précisions à prendre, je pense qu'elle pourra avoir ces éléments. Alors voilà, moi je suis arrivée au bout de ma présentation. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les formuler. Donc je compte sur vous pour accompagner vos enfants dans ces rubriques. N'oubliez pas de proposer donc à vos enfants de venir lundi matin ou lundi après-midi aux conférences spécifiques qui auront lieu au lycée pour parler vraiment de la procédure qui les concernera, puisque ce sera vraiment des temps d'échange aussi pour répondre à leurs questions, pour ceux qui ont déjà commencé activement leur recherche. Alors concernant les JPO et les salons par rapport au pass sanitaire, là je vous invite à consulter sur les sites. Il me semble que pour le salon Grand Paris Sud, oui, c'est soumis au pass sanitaire parce que les conditions d'organisation des salons le nécessitent. J'avoue que pour les journées portes ouvertes à l'université, je n'ai pas l'information, je n'ai pas vérifié. Mais consultez les pages des établissements, vous aurez l'information. Concernant les aides pour les lettres de motivation, les projets de formation motivés, je pense que tous les enseignants sont prêts en général à accorder un moment d'attention à ces projets. Moi-même en entretien, j'encourage les élèves à m'adresser leurs projets. Mais là aussi, je suis quand même toujours surprise de voir des élèves qui, par exemple, ne pensent pas à se relire ou nous adressent des brouillons avec quand même beaucoup de fautes d'orthographe. Mais ils nous disent que bah oui, ils savent qu'ils n'ont pas relu, mais c'est pas grave. Alors là aussi, moi je vous invite vraiment à être vigilant avec eux, à les aider,
à préciser de manière le plus simple possible et le plus clairement possible de leur motivation et de leur connaissance, et de veiller vraiment à l'orthographe. Surtout, par exemple, les jeunes qui veulent certaines formations dans le domaine de la communication, par exemple, avoir beaucoup de maladresse au niveau de l'expression et de l'orthographe, ça peut vraiment leur juger préjudice. Mais bien sûr, alors là aussi, si tous les élèves m'envoient leur projet de formation motivé la veille de la clôture de la procédure, je ne pourrais pas leur rendre réponse. Donc je vous invite vraiment là aussi à les encourager à s'engager au maximum. Dès qu'ils savent qu'ils veulent formuler un vœu, qu'ils commencent à rédiger un argumentaire, qu'ils peuvent le présenter à leur professeur ou à moi pour qu'on leur donne un retour. Et il me semble que selon les classes, il y a des professeurs aussi qui accordent du temps sur les heures d'AP pour aider les élèves à la rédaction. Alors, je vois une question passer pour l'oral. Certaines écoles font passer un oral payant pour vérifier les motivations de l'élève à intégrer celle-ci. Recommandez-vous de maximiser les vœux auprès de ces écoles et le coût que ça peut impliquer ou limiter volontairement les vœux? Là, j'ai pas de réponse à vous donner. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir en fonction des projets de votre enfant à ce qu'il a vraiment envie de postuler. Mais par contre, l'accompagner aussi peut-être sur la préparation de l'oral. Et là aussi, moi en entretien, c'est des éléments qu'on peut travailler auprès des élèves. Et je pense que là aussi, les enseignants peuvent aider aussi les élèves au niveau de la préparation de l'oral. Alors vraiment, concernant l'organisation et les modalités des JPO et des salons, je vous invite vraiment à regarder sur les sites, parce que je ne pourrais pas vous donner de réponse précise. Je n'ai pas toutes les connaissances sur ce thème-là. Et j'ajouterais quand même que pour certaines formations dans le supérieur, il sera demandé aussi, par exemple, à certains enfants d'être vaccinés. Je pense par exemple à un jeune qui veut intégrer une école d'infirmiers. Il y a obligation, alors peut-être que la nouveauté, ça va être la vaccination contre le Covid, mais il y a toujours aussi des obligations vaccinales à respecter pour intégrer certaines formations, notamment en IFSI, mais peut-être même pour d'autres formations dans le domaine médical ou paramédical. Donc ce sera à vérifier. Alors oui, bien sûr, la possibilité d'avoir fait des stages peut être un atout là aussi dans son dossier. Moi, j'encourage des élèves dans les activités extrascolaires à parler peut-être pour certains de leur stage de 3e qui déjà pouvaient avoir un lien avec leur projet. Donc il ne faut pas hésiter à l'indiquer si ça a été le cas. Et puis s'il y a eu d'autres occasions d'avoir des échanges avec des professionnels dans le cadre de stages ou même d'échanges informels de discussions ou autres, ça peut être des arguments extrêmement intéressants.